Casting Victor, écrit par Simon Boulris. C'est moi. Ma partenaire de jeu, métamorphosée en teigne ce soir, finit par partir. Sa mère, véritable mère couveuse, vient la chercher à 21h15. Je me sens à peine mal de penser bon débarras quand la porte se referme derrière elle. Je suis seul avec Yann et Lucinda. Enfin, je peux prendre la place qui me revient. Mais ce soir, je suis le comble de l'insignifiance. Aucun sujet de conversation ne me traverse l'esprit. J'aimerais signaler la terreur que ça représente, jouer nu devant la caméra de Yann, mais rien ne sort. Je ne fais que des sourires stupides. Lucienda se met à bâiller et m'assure que ça ne me concerne pas. Elle a un vol demain matin à l'aurore. Elle part plus d'un mois chanter à Londres, comme il lui arrive souvent. Quand elle reviendra, le tournage de son amoureux sera tout juste terminé. Avant d'aller au lit, Lucienda me donne 2 becs. Elle embrasse Yann et lui parle à demi-mot. Je suis plongé dans leur intimité. J'entends mon réalisateur lui dire « Je viens te rejoindre dans pas longtemps. » C'est le moment de partir, de les laisser seuls. C'est leur dernière soirée en amoureux avant un bon moment. Je dois tenir compte de ça. Je lui parlerai de ma pudeur une autre fois. Et pourtant, je ne pars pas. Je n'ai plus de parents pour venir me chercher chez des amis, moi, ou pour me rappeler d'aller au lit à telle ou telle heure. Je suis libre. Libre de partir quand ça me chante, quitte à ce que ce soit déplacé, voire irrespectueux, quitte à ce que ma présence ici persiste, exagère, ambitionne. T'as pas de lave-vaisselle? Non, Lucienda et moi, on aime ça, faire la vaisselle. Ah bon? Je pourrais t'aider à la faire si tu veux, Yann. Ben, je m'en chargerai demain soir. Ça risque pas de coller? Ben, ça collera, je frotterai fort. Je suis civilisé. Il serait temps que je parte. Il est 22h30 passé. Lucienda est au lit depuis un moment. Je ne pars pourtant pas. Je me trouve une activité. Je replace les chaises comme si c'était mon appartement, comme si j'étais le propriétaire des lieux. Je fais couler un peu d'eau dans les chaudrons. Et c'est pour pas que ça colle trop que je me défends. Laisse faire, je t'ai dit. Yann Toussotte. Je comprends les signaux qu'il me lance. Il espère mon départ, comme je souhaitais celui de Charlotte plus tôt. Je suis un boulet. Je l'empêche de profiter de sa dernière nuit avec son opulente chanteuse d'opéra. Vite, Victor, va-t'en avant qu'il soit obligé de te chasser. Mais c'est plus fort que moi. Je fais couler l'eau pour déloger la graisse. Je fais couler l'eau comme si nous étions un couple. Je nous vois comme dans un film. Nous venons tous les deux de passer une belle soirée d'amoureux, Yann et moi, et il me fait des blagues pendant que mes doigts délogent la crasse de notre service de vaisselle préféré, celui qu'on a acheté à deux. Non, celui qu'on a reçu des invités lors de notre mariage il y a quelques années. Dans quelques secondes, mon amoureux viendra passer ses mains autour de ma taille et m'embrassera dans le cou. Je lui dirai d'arrêter, que ça m'empêche de bien laver la vaisselle, mais je rirai pour l'encourager à continuer. Je m'abandonnerai à lui. Un verre cassera dans ma main. Je me couperai légèrement un doigt. Yann sortira illico la trousse de premiers soins. Il posera un pansement là où il y a la coupure, posera ses lèvres sur le pansement, becquet bobo. Je l'embrasserai pour le récompenser de veiller si bien sur moi et... Yann Toussotte à nouveau. Je dois vraiment, vraiment rentrer. Et pourtant je reste. Mes jambes sont enracinées dans sa maison, celle qui pourrait être la nôtre. Les murs me disent « Oui, reste !» Oui, Yann t'apprécie plus que Charlotte, plus que Lucienda. Oui, Yann rêve de toi comme tu rêves de lui. Oui, c'est toi qu'il voudrait passer. C'est avec toi qu'il voudrait passer la nuit. Il toussote, car il ne trouve plus les mots pour te le dire. Oui. Non, non, Victor, pas besoin de laver la vaisselle, je te l'ai dit. Ah, ok, je laisse ça comme ça d'abord. Dernier toussotement. C'est sans équivoque. C'est pas que je veux te chasser, Victor, mais il se fait très tard. Il sera bientôt 11h et on tourne demain matin. C'est vrai, je vais te laisser. T'as besoin d'un lift?
Ah, ben non, voyons, j'habite vraiment pas loin. C'est ça que je me disais. Ben, bonne nuit, Victor. Bonne nuit, Yann. Merci pour la soirée. Yann me fait un câlin expéditif. Je reçois une tendresse usuelle. Il a mieux à faire. Son amoureuse l'attend en lingerie fine dans leur lit. C'est elle qui jouera la scène de nudité ce soir. Je rentre à la maison. Mon lit est vide. Les draps sont défaits. Je place l'oreiller dans mon dos pour créer l'illusion de la présence de Yann, mais je n'y crois pas.